Depuis bientôt un an, Emmanuel Macron et le gouvernement ont fait de la lutte contre le Covid-19 l'alpha et l'oméga de leur action politique. Le confinement dont nous subissons les privations pour la deuxième fois est la mauvaise solution et sa fin n'est encore qu'hypothétique. Une chose est sûre, ses effets sur notre économie sont calamiteux. Plus de 700 000 emplois ont été détruits au premier semestre et 1,5 million de Français ont basculé dans la pauvreté. De leur côté, les médias de masse, alimentés par les subventions d'État et les revenus publicitaires des entreprises mondialisées, assurent le service après-vente d'une classe politique en phase terminale. Tous ceux qui remettent en question leurs affirmations péremptoires sont immédiatement accusés d'être complotistes, le mot à la mode, puis mis au pilori. Depuis sa naissance, TV Liberté est animé par deux valeurs, donner la parole aux oubliés et assurer son indépendance financière pour délivrer une information libre, authentique et contradictoire. Vous l'avez compris, TV Liberté a besoin de vous. Nous, journalistes de TV Liberté, avons besoin de votre aide et de votre soutien actif. Nous vous invitons à vous connecter sur tvliberté.com et à faire un don pour que vos idées portent plus fort. Rejoindre TV Liberté, c'est retrouver le goût de l'espoir. C'est affirmer haut et fort la volonté d'assurer un avenir à nos idéaux, au bien commun. Frappons plus fort. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Michel Reboul. Bonjour Michel. Bonjour Anne. Vous êtes venu déjà évoquer vos deux derniers livres, L'invisible infini chez François-Xavier de Guibert et L'Immaculée Conception, clé de voûte de la création, qui est un livre que j'avais beaucoup aimé parce que toute la dernière partie était consacrée au message dit par la Vierge lors de ses apparitions et j'y ai appris beaucoup de choses. Oui, c'est chez Via Romana, comme mon livre actuel. Aujourd'hui, vous venez nous proposer ce dernier livre, toujours c'est Via Romana, qui s'appelle « Une âme en quête de la vérité ». C'était très joli, sous-titré autobiographie. En fait, vous auriez pu titrer Histoire d'une âme, mais Sainte Thérèse l'avait déjà pris. Exactement. C'est ce que je disais à Benoît Mancheron, mon Alors, éditeur. ce livre chers amis, est un concentré de spiritualité, d'intelligence, d'amour, de gaieté, d'histoire, enfin de l'Europe. Vous êtes né juste avant la guerre, juste en au moment de la guerre, fin 41. En 41, donc c'est pendant la guerre. Oui. Et je suis une enfant de la guerre, disait toujours ma mère. Et en fait, vous balayez un siècle d'histoire de l'Europe. Parce qu'en fait, vos premières années se passent en Égypte, à Ismaïlia, puisque votre père est en poste. Après une carrière d'officier de marine, que fait-il à Ismaïlia? Il était chef des pilotes, ce qu'on appelait le chef du transit. Le transit des pilotes, parce que le canal de Suez étant étroit, il fallait qu'il y ait un pilote spécialisé pour faire franchir le canal de Suez aux bateaux. Et vous allez naître dans un pays enchanté. Vous avez une expression très très jolie.
Je suis de mon enfance comme on est d'un pays, car l'enfance est le pays de l'âme, et l'âme habite le pays de l'enfance. Oui, c'est vrai. Et vous nous faites une description de votre... de ce monde de l'enfance, dans cette jolie maison entre la mer et le canal, fleurie d'arbres fruitiers absolument somptueux, de parfums merveilleux. Vous êtes au paradis et vous arrivez dans une famille, dans deux familles, puisque une généalogie, c'est deux lignées, des lignées exceptionnelles. On est très admiratif de vos deux lignées, Michel. Ça me fait plaisir. C'est pas n'importe qui, c'est vrai, grands-parents. C'est vrai, disons, pour aller vite, du côté de ma mère, ils étaient... Enfin, mon ancêtre était rallié aux Bourbons de Naples et des deux Siciles, et ensuite est parti au Brésil. Il quitte l'Italie parce que c'est pas possible de vivre sous un régime surtout franc-maçonnique. Franc-maçon, anticlérical. Oui. Garibaldi était un révolutionnaire. Oui, et il se trouve que Pedro II, qui est devenu empereur du Brésil, se mariait avec une jeune fille de Naples et des deux Siciles, et c'est pour ça que mon grand-père s'est retrouvé consul du Brésil en Égypte, où ma mère est née. Voilà. Et puis de l'autre côté, du côté de mon père, il y a un ancêtre fameux, le marquis de Parseval, qui a été hélas guillotiné pendant la Révolution. Alors, ce qui me fascine, c'est qu'ils ont tous des devises, et pas n'importe lesquelles. Fides et honor ante omnia, la fidélité et l'honneur avant tout. Et même la foi, parce que fides, c'est à la fois foi et fidélité. Oui, c'est foi et fidélité, absolument, foi, oui. Dieu, l'unique nécessaire. Il faut... C'est d'une certaine hauteur. Et puis, votre mère, sio quid credidi, je sais en qui j'ai cru. De Saint-Paul, oui. Ce qui est quand même magnifique. Tous deux avaient d'ailleurs une très grande foi. Oui, donc vous héritez aussi. J'espère, oui. Alors vous êtes une petite fille tout à fait étonnante. D'abord une petite fille qui n'aurait pas forcément pu survivre puisque votre maman a des problèmes à l'accouchement dont que vous allez subir. Ces problèmes vont vous abîmer. Mais on dit d'ailleurs à votre mère qu'il faut avorter parce que sinon elle ne va pas survivre. Oui, parce qu'elle avait un empoisonnement du sang. Elle refuse et donc vous naissez envers et contre tout. Et vous naissez avec quelques petits problèmes que vous maîtrisez parfaitement parce qu'à 3 ans, eh bien, vous apprenez l'arabe, l'écriture arabe, puis l'écriture française. Donc, vous ne pouvez pas beaucoup courir, mais votre esprit, lui, court très vite. C'est gentil. Et alors, on vous met en classe, et alors là, c'est la catastrophe parce que la classe ne vous apporte pas ce que vous attendiez. J'avais 5 ans, je savais déjà lire et écrire. Alors, donc pendant 2 ans, je suis allée en classe en m'ennuyant profondément, alors que je croyais qu'en classe, on répondrait à mes questions. Qu'est-ce que Dieu? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Qu'est-ce que les étoiles? Parce qu'en Égypte, il y avait de magnifiques étoiles. Ouais. Et on n'a jamais répondu à ces questions en classe. Et puis les professeurs n'aiment pas, les institutrices n'aiment pas les enfants qui savent déjà lire, ça les embête. Mais cette naissance en Égypte ne vous a... Ma naissance à Beyrouth. À Beyrouth, oui. Mais à 3 semaines, je suis arrivée en Égypte. L'Égypte, c'est le pays de l'éternité, c'est un pays où tout est fait en fonction de l'éternité. C'est juste, oui. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est toujours fascinant de voir ces tombes royales que les rois d'Égypte faisaient construire de leur vivant pour préparer leur séjour éternel.
Est-ce que vous pensez que cela a une influence sur votre spiritualité, puisque votre goût de l'éternité est patent tout le long de ces pages? Oui, je ne crois pas que ce soit vraiment l'Égypte, parce que je n'ai appris l'histoire égyptienne que bien plus tard. Oui. Parce que dans l'école où j'étais, c'était une école tenue par des Françaises, oui, des religieuses de Saint-Vincent de Paul, avec leurs grandes cornettes, et on nous apprenait l'histoire de la France. Cela dit, malgré tout, j'avais quelques notions, et comme j'ai dit dans mon bouquin, pour aller à la plage, on devait traverser ce qu'on appelait une dérivation du Nil, et là il y avait un bac, et c'est vrai que j'avais l'impression que c'était le bateau qui emmenait les âmes vers le dieu des morts, et donc c'est en plutôt effet, la mythologie grecque. Oui, mais également égyptienne. Oui. Et d'ailleurs, ce qui amusait beaucoup mes élèves, c'est que dans les 2 premières années de mon enseignement, je leur ai beaucoup parlé du livre des morts égyptien et du livre des morts tibétain. Et dans les 2 livres, et surtout le livre des morts égyptiens, on apprend aux morts comment il doit se comporter au moment de la mort, enfin, et après sa mort, ce qu'il doit dire. Et c'est vraiment très intéressant. Et en gros, il doit dire tout le bien qu'il a fait pendant cette vie. Or, quand Saint Jean de la Croix dit « nous serons jugés sur l'amour », c'est un petit peu ça. Bien sûr. Alors, votre grand-père, le consul du Brésil en Égypte, a construit une église à Alexandrie où il y a des messes de rite grec, melkite catholique. Et là, la devise, c'est Dieu l'unique nécessaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que on ne sait jamais si quelqu'un va à Alexandrie, quelqu'un qui nous écoute, va à Alexandrie, rue de Banais, c'est-à-dire le nom de mes ancêtres, oui, mon grand-parent et mon grand-oncle, c'est lui qui en fait a construit, qu'il était architecte, cette église, le grand-oncle Miguel, mon grand-père s'appelait Nicolas, donc comte de Banais, donc le comte Miguel avait construit cette église qui est unique dans le monde, parce que c'est une unique brésilienne, hors du Brésil, c'est unique. Pourquoi en l'honneur de Saint-Pierre d'Alcantara, Dom Pedro d'Alcantara, qui était le saint patron de Pedro II du Brésil. Et donc, si les gens vont dans cette église rue de Banais, qui s'appelle Sao Pedro, donc Saint-Pierre d'Alcantara, et qui s'appelle également église de Banais, ils verront les magnifiques icônes. Et dans l'iconostase, parce que c'est une église qui a gardé le rituel byzantin et qui donc a gardé la vraie messe parce qu'il n'y a eu aucune altération. Parce que les Grecs melkites n'ont pas suivi le concile. Enfin, non. Ils obéissent au pape, mais ils n'ont pas suivi l'altération de la messe. Autre grand sujet de cette émission. Il n'y a pas de paradis qui dure, sauf le paradis, le vrai paradis. Et en 52 puis 56, l'Égypte rentre dans des turbulences effroyables, rejette la présence anglaise et la présence française. Et vous êtes témoin de scènes épouvantables. Mais c'est surtout que j'ai vu grâce à Dieu, je n'ai pas assisté à leur décapitation, mais j'ai vu les têtes décapitées des religieuses qui avaient encore leurs cornettes. Il se trouve que grâce à un employé de mon père, qui a prévenu la police, on a pu faire évacuer les enfants parce que l'école allait être brûlée avec les enfants, les religieuses, qui étaient également nos professeurs. Donc l'employé est venu nous chercher, ma sœur et moi, et évacuer toute l'école. Et donc, avant d'aller à la maison, qu'est-ce que j'ai vu? Les foules de ces Égyptiens, et parmi eux, il y avait certains employés que je connaissais, certains employés de mon père, et j'ai vu ces foules qui au départ, enfin, qui jusque-là semblaient apprécier en particulier les Français, et qui étaient devenues des foules hurlantes, à mort les Français, à mort les Anglais, et qui dressaient sur des pics les têtes de mes religieuses, de mes professeurs. Vous vous rendez compte de façon très magnifique, avec la très belle plume que vous avez, si doux et si gentil avec moi quelques jours auparavant.
Ils explosaient de haine. Les hommes n'avaient pas de visage, mais des faces hideuses, grimaçantes, ridées par la colère. Elles n'étaient plus que bouches hurlant à la mort. Alors que la plupart des manifestants étaient jeunes, ils étaient en un instant devenus vieux, car ils n'avaient plus d'âme. Ils l'avaient rejeté, mis au rebut, pour emprunter la vieille défroque du révolutionnaire, du sans-culotte, qui rejette son âme pour mieux détruire, tuer. Il cherche à se renier en détruisant ce qui le fonde en tant qu'être humain, la vie divine, puisque l'âme est la vie de Dieu, la présence de Dieu en chaque homme. J'avais devant moi des êtres hurlant leur haine de Dieu, de la vie, des valeurs, de la civilisation, de tout ce qui est beau, vrai et grand. Ils hurlaient « à mort les Anglais, à mort les Français, à mort les religieuses ». Et quelques minutes plus tard, je vis épouvanté les têtes décapitées de mes professeurs, les si gentilles religieuses de Saint-Vincent-de-Paul, leurs têtes clouées sur des pics portant leurs cornettes blanches en forme d'ailes d'où coulait leur sang, les faisaient ressembler à des oiseaux fusillés. Le martyre était l'accomplissement de leur vocation religieuse, de l'offrande de leur vie à Dieu, et les Égyptiens, en les tuant, avaient libéré leur âme. Elle volait droit vers le ciel bleu, dans le cœur de Dieu. Lis par vous, c'est non, encore plus beau. J'ai été très impressionnée par ce texte. Je le savais, mais puis je trouve que ce texte est évidemment d'une grande actualité. Hélas, je n'avais que 10 ans et non seulement ça m'a rendue malade pendant 1 an, fiévreuse, oui. Mais l'école ayant été brûlée, il n'y avait plus d'école et pendant 1 an, les enfants en fait s'amusaient parce que les enfants, quand ils n'ont pas école, ils s'amusent. Et comme les parents étaient occupés, mon père allait ravitailler les Anglais qui étaient complètement enfermés dans une enclave. Voilà. Ma mère était malheureusement pour elle à l'hôpital, donc les enfants se donnaient à cœur joie, sauf moi qui étais dans mon lit fiévreuse. Mais ensuite, quand j'ai pu me relever, je suis devenue une sorte d'espion double ou d'agent double, parce que ma maison était entre un camp égyptien et un camp français, et donc j'allais dire, par exemple, à l'Égyptien, attention, il y a un Anglais là avec son fusil, cache-toi, et puis à l'Anglais, attention, il y a un Égyptien, parce que je voulais que personne ne meure. Bien sûr. Bien sûr. Mais j'aurais pu attraper une balle, parce que je faisais la navette entre le camp égyptien et le camp français, mais ça, je m'en souciais complètement. Vous allez être obligé de faire vos études en France, dans une école près de Tours, à Marmoutier, au Sacré-Cœur, où tout n'est pas commode et tout n'est pas facile, mais une éducation chrétienne. La devise de l'école, c'est « Prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre ». C'est clair, net, votre destin est tracé. C'était le pensionnat comme dans l'ancien temps. C'était le pensionnat. Actuellement, un pensionnaire serait ahuri de lire ce que j'ai écrit. Ouais. Non, mais vous savez, on parle d'un temps tellement éloigné. Des religieuses m'ont dit, des religieuses qui accueillent à Marseille des étudiantes, hein, en leur proposant des chambres magnifiques et tout, qui ne leur demandent pas la messe le matin, ni le soir. Enfin, elles sont très libres. Eh bien, quand elles sont attirées par ces chambres, elles viennent, et quand elles voient que c'est une congrégation de religieuses, elles repartent. Ah bon ? Et la religieuse qui était jeune et gaie, que j'avais au téléphone, me dit elles ne veulent pas rester, elles disent que c'est trop contraignant. Eh ben, alors qu'elles ne sont pas obligées d'aller à la messe. Mais si elles savaient ce que c'était que les pensionnats, jadis. Après un article que j'avais écrit au Figaro Magazine, au Figaro Quotidien, j'en avais écrit un également au magazine sur les catéchismes, mais c'est un article au Figaro Quotidien. C'est l'unique fois où on m'a changé mon titre, qui était plus diplomate. Là, ils ont mis la bataille des catéchismes, où je disais que la plupart des catéchismes officiels ne montraient plus la foi catholique. Et j'ai reçu une lettre de mon ancien professeur de 3e du Sacré-Cœur à Marmoutier,
qui me disait « Mais comment voulez-vous que des filles qui ont été en boîte de nuit la nuit, qu'on puisse leur enseigner le catéchisme durant la journée? Elles dorment pendant le catéchisme. » Et je lui ai répondu que c'était peut-être pas obligatoire que les filles au Sacré-Cœur aillent en boîte de nuit, c'est un peu toutes tôt, les nuits. c'est un peu tôt. Et puis, on va terminer avec cette rubrique catéchisme. On m'a signalé le sujet des cours de religion, parce que ça s'appelle maintenant cours de religion. Enfin, c'était dans un lycée. Et bien, là, on enseigne l'histoire de Batman. Ah bon? Parce que figurez-vous que Batman voulait faire le bien. Donc cela rentre dans le cours de religion. Donc, si vous voulez... Le Christ, lui, n'était pas supposé vouloir faire le bien. Non, on est parti très très loin et ça va être très dur de remonter la pente. Alors, vous allez faire des études à Paris, brillantes, de philosophie. Et alors, comme souvent, vous allez... tout d'un coup, vouloir faire toutes les expériences, quitter l'Église catholique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire qu'à l'âge de 10 ans, j'ai perdu la foi. J'avais oublié de le dire. Oui. Non seulement pendant 1 an, j'ai été fiévreuse, mais j'ai perdu la foi parce que je me disais... Ah oui, le mal, vous avez raison. Oui, le mal. À l'époque... Le père Florent, que j'ai rencontré par la suite et qui était le curé de l'Église catholique à Ismaïlia, m'avait dit, comme mes parents, comme tout le monde, on me parlait du bon Dieu. C'était l'expression, on disait jamais Dieu sans dire le bon Dieu. Oui. Donc c'était ancré en moi que Dieu était bon et en même temps tout-puissant. Or, en voyant ces têtes décapitées des religieuses, et les foules hurlant leur haine, je me suis dit, c'est pas possible que Dieu soit ou tout-puissant ou bon. Or, un Dieu impuissant, ça ne me plaisait pas. Dieu ne peut être que puissant. Et un Dieu mauvais, ça ne me plaisait pas non plus. Donc je me suis dit que Dieu, ça devait être comme le Père Noël. Quand à 5 ans, l'institutrice nous a dit que le Père Noël n'existait pas, je me suis dit, bon, c'est une légende pour expliquer la création du monde, etc. Et donc, j'ai perdu la foi à 10 ans et je ne l'ai retrouvée en fait qu'à 36 ans, malgré une parenthèse de 2 ans grâce au Père Jindel. Mais entre 23 et 25 ans, mais qui n'a pas été assez forte pour m'enraciner en Dieu. Alors, vous faites beaucoup d'expériences et vous commencez à travailler, vous êtes enseignante. Et puis, les hasards de la vie vont faire que vous allez écrire. Mais surtout, ma seconde année d'enseignante, j'étais avec un futur martyr de Tibérine, le frère Christophe, qui m'a écrit des lettres admirables, qui montrent toute son évolution spirituelle jusqu'à désirer le martyr. Il a peut-être été le seul des trappistes qui étaient à Tibérine, une filiale de Tamier, à vouloir vraiment le martyr. Et à savoir qu'il y allait. Ah bah oui, et s'il y a une nouveauté dans mon livre, c'est bien ce chapitre sur Christophe le Breton, le futur martyr Tibérine, parce qu'il y a toutes ces lettres qui montrent son évolution spirituelle et que je suis forcément la seule à avoir reçues, puisqu'il me les adressait. Bien sûr, oui, non, c'est l'une des très belles rencontres que vous avez faites, très très profondes. Mais tout de même, disons tout de suite, parlons tout de suite de l'autre grande rencontre, c'est le père Guérard de Laurier et Geneviève de Sainte-Preuve, qui sont des personnes qui vous ont rattrapé par les cheveux. Oui, non, mais à vrai dire, j'ai rencontré les pères Carmignac, Guérard des Laurier, après ma conversion. En fait, c'est grâce à Tamier, c'est en allant chez les trappistes, en entendant le Salve Regina. En allant faire une conférence dans cette abbaye. Oui. Il m'avait demandé de donner une session de philosophie. J'avais choisi 2 thèmes qui étaient le temps et l'éternité, qui est mon thème favori. Et le thème de mon diplôme de philo, qui était la poésie et la philosophie dans leur rapport avec Dieu. Et ils avaient choisi le corps.
le corps comme relation. C'était la grande mode où les religieux étaient supposés s'intéresser à la sexualité et où on demandait... Ça coule de source. Et où on demandait même aux religieux et religieuses, souvent, de partir de leur couvent, d'avoir des relations sexuelles pour savoir ce qu'ils allaient perdre s'ils retournaient au couvent. J'ai eu comme ça une très grande amie à moi qui était auxiliatrice des âmes du purgatoire, qui du coup s'est faite prostituer pour avoir tous les hommes possibles et imaginables. Elle a poussé l'expérience un peu loin. Et après, elle s'est remariée avec un prêtre. Ah bon, tout va bien. Elle s'est mariée avec un prêtre. Oui, elle a poussé, comme vous dites. C'était affreux. Enfin, quoi qu'il en soit, donc j'ai retrouvé la foi grâce à Tamier, mais ensuite quand je suis allée à la paroisse qui était en face de chez moi, Sainte-Jeanne de Chantal, où il y avait l'abbé Lustiger, l'abbé 23, etc., qui était le vicaire, et l'abbé Lustiger était le curé. Ils m'ont dit que ça n'existait pas, le péché. Je vous assure, j'ai entendu le père Lustiger dire ça. Le péché n'existe plus depuis le concile. Et la confession donc non plus. Voilà. Donc si le péché n'existe plus, chantons, mangeons et buvons, comme dirait saint Paul. Donc, cela dit, j'avais quand même un besoin de Dieu. Dieu cherche toute âme. Dieu est vraiment et lui-même en quête de chaque âme. Hein. Lui qui est la vérité même. Et donc, j'ai fini par... après cette parenthèse avec le père Zindel, par rencontrer Monseigneur Lefebvre, les prêtres de la fraternité de Saint-Pédis, etc. Et là, être vraiment enraciné dans l'Église. Mais c'est vrai que j'ai parlé du père Carmignac parce que je l'ai trouvé remarquable. Parce qu'il disait le Notre Père en latin pour pouvoir dire « Ne nous laissez pas succomber à la tentation » en français, parce qu'on disait encore à l'époque « Ne nous soumettez pas à la tentation » et que ça n'a été changé que très dimanche récemment. d'avant 2017. Et en plus, c'est lui qui a traduit les manuscrits de Qumran, qui sont en fait les écrits de l'Ancien Testament en hébreu. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi le père Gérard Deslauriers. Ceux qui sont très intéressés par cette question peuvent recevoir les bulletins de l'association des amis du père Carmignac, vous avez raison. Oui. Qui est dirigée par une Française qui vit à Rome, qui s'appelle Marie-Christine Cerutti. Oui, qui est remarquable, Marie-Christine Cerutti. Voilà. Et donc, le père Gérard Deslauriers, c'est lui qui est le principal rédacteur de ce fameux texte signé par les cardinaux Ottaviani et Bacci, où il disait que... Bref, examen critique du nouvel Ordo Missae. Oui. Où il disait que la messe nouvelle s'écartait énormément de celle du Concile de Trente, c'est-à-dire de celle de Saint Pie V, qui n'a jamais fait que reprendre la messe qu'a enseigné le Christ à ses apôtres, comme l'a dit lui-même, donc est rangée dans les institutions liturgiques. Et c'est tout à fait logique. Entre sa résurrection et son ascension, il s'est passé 40 jours, où le Christ a formé ses futurs évêques, qui deviendraient évêques le jour de la Pentecôte, et les a formés à la messe, à la mission qu'ils allaient accomplir. Et cette messe, d'accord, elle a eu des variantes, mais des variantes secondaires par rapport à ce que le Christ avait enseigné. Et cette messe a duré 2000 ans avant que Paul VI n'exige la nouvelle messe. Alors, ce qu'on apprend, on apprend beaucoup de choses dans votre livre. On apprend que Saint Pie V, en 1570, c'est pas hier, dans son encyclique, avait exigé que sa messe soit célébrée ainsi à perpétuité. Oui, et qu'aucun prêtre, aucun évêque ne puisse ne pas la dire. Et que si quelqu'un, de par Dieu, ne le leur interdisait, eh bien, il serait anathème, c'est-à-dire hors de l'Église. Autrement dit, excommunié. C'est très fort, oui. C'est extrêmement... On ne peut pas être plus fort. Non. Et cette encyclique s'appelle... C'est même une bulle. Ce qui est encore plus fort qu'une encyclique, c'est la bulle Quo Primum, qu'on peut trouver sur Internet. J'invite tout le monde à la lire. Cette résurrection du personnage de Monseigneur Lefebvre,
qui est tout à fait étonnante et qui est d'une profondeur et d'une soumission à Dieu. J'ai appris dans votre livre que, avant de sacrer les évêques, ce qui a provoqué tout le scandale dans l'Église, il s'adresse à Dieu en lui disant « Dieu, si tu ne veux pas que je consacre des évêques, rappelle-moi à toi avant. » Exactement. Et il consacre les évêques et il meurt 3 jours après. Non, 3 ans. Ah, 3 ans, j'ai lu. 3 ans après, il est mort en 91. Enfin, c'est pareil, 3 ans ou 3 jours. Il est mort en 91. Donc Dieu le rappelle après. Oui. C'est quand même étonnant. Oui, et en plus, le 25 mars, le jour de l'Annonciation. Et en plus, c'est ça. Et il est très très lucide sur ce qu'il se passe. Donc il dit qu'il faut tout restaurer dans le Christ, c'est la devise de Saint Pie X. Mais il dit bien que ça a été le summum de la victoire du démon de détruire l'Église par l'obéissance. Ah, c'est sûr. L'obéissance, normalement, doit être soumise à Dieu et à ses commandements. Quand Saint Pierre dit il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, c'est pas... Les évêques sont compris et le pape sont compris dans les hommes. Oui, naturellement. Et c'est pour dire que les hommes, en effet, tous tant qu'ils sont, quelle que soit leur hiérarchie, doivent obéir à Dieu. C'est quand même Dieu qui les a créés et qui les maintient dans son être. J'aime beaucoup la phrase de Saint Paul qui est absolument admirable. Dans le Christ, nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes. On est en Dieu, qu'on le sache ou non. Parce que même un athée, même quelqu'un qui s'oppose complètement à Dieu, il ne vit que par Dieu. C'est Dieu qui le maintient en vie, c'est Dieu qui le maintient en son être. Il a cette phrase étonnante, Monseigneur Lefebvre, « Satan réussit à faire condamner ceux qui gardent la foi catholique par ceux mêmes qui devraient la défendre et la propager. » Oui, non, c'est effrayant. C'est l'inversion totale, en fait. Mais en gros, c'est d'une certaine façon la prophétie de Notre-Dame à la Salette. Oui. D'ailleurs, entre parenthèses, dans mon livre sur l'Immaculée, je donne tout le secret de la Salette. Absolument. Où elle dit, l'Église sera éclipsée, Rome deviendra le siège de l'Antéchrist. L'Église subira une crise affreuse, elle sera éclipsée et Rome deviendra le siège de l'Antéchrist. Oui. Alors, il y a une scène très intéressante aussi, c'est la mort de Paul VI. D'abord, les phrases de Paul VI à la fin de sa vie. Par quelle fissure la fumée de Satan est entrée dans le peuple de Dieu? On croyait qu'après le concile, le soleil aurait brillé sur l'histoire de l'Église, mais au lieu de soleil, nous avons eu les nuages, la tempête, les ténèbres, la recherche, l'incertitude. Et on y est toujours. Il y a eu le chaos dans l'Église, c'est évident. Et alors vous racontez cette scène de l'enterrement de Paul VI. Son cercueil est sur... D'abord, vous allez voir... J'ai accompagné Jean Guiton, tout d'abord. On va parler de Jean Guiton après. Vous accompagnez Jean Guiton. Oui, mais Guiton était aux places des VIP, là, des très importantes personnes. Et vous débrouillez pour aller voir. Et moi, j'étais dans la foule, mais j'étais à côté du cercueil. Vous étiez à côté du cercueil et vous êtes très frappé de la position des mains de Paul VI. Oui, j'ai fait une confusion. Il y a eu 2 fois où j'ai vu Paul VI, mais la première fois, je l'ai vu dans un cercueil vitré et donc j'ai pu voir son corps. La seconde fois, je l'ai vu dans un cercueil fermé. Bien sûr. Au moment à 4 heures, au moment de la messe, d'enterrement. Mais à partir de 11 heures, ce matin du jour de l'enterrement, Guiton était resté finalement chez le père Calmel où nous étions invités, lui et moi comme sa secrétaire. Mais c'est Monseigneur Mackie qui était le secrétaire d'État de Paul VI,
grand ami à la fois de Paul VI et de Guiton, qui a dit à Guiton, écoutez, le visage de Paul VI est très déformé par la maladie et la mort, il vaut mieux que vous gardiez le souvenir de son beau visage, etc. Donc Guiton n'a pas vu le corps de Paul VI. Mais moi, je suis allée parmi la foule, et j'ai pu voir, j'étais au premier rang, donc tout près du cercueil, donc vitré, et j'ai vu qu'effectivement, c'était bien Paul VI et pas son sosie, comme l'ont dit certains, pas n'importe qui aurait été mis à la place, c'est vraiment Paul VI. On le reconnaissait d'abord par son visage et par ses mains extrêmement arthritiques. Et alors qu'il avait des longues mains, ses mains étaient devenues tellement arthritiques et tout son corps était extrêmement angoissé malgré l'embaumement. Il exprimait une angoisse absolument incroyable et en plus, il avait ses 2 bras allongés le long de son corps, ce qui signifie qu'on a dû le retrouver quand même pas mal d'heures après pour qu'il y ait la rigidité cadavérique. Oui. Puisqu'on n'a pas pu lui mettre les mains croisées, etc. Les mains liées. Et on ne lui a même pas mis de chapelet autour du poignet, ce qui m'a quand même étonnée, parce que n'importe quel catholique, on lui met un chapelet. Et donc, il avait ses bras le long de son corps avec des mains qui exprimaient une angoisse encore pire que celle du visage, parce que le visage avait été tout de même un peu masqué par l'embaumement, mais les mains ne le pouvaient pas. Et quand je suis arrivée donc à 4 heures à la messe d'enterrement, ce qui a été très curieux, je me retrouvais également avec la foule, mais pas loin du cercueil, et Guiton était donc avec les très importantes personnes, ce qui fait qu'il ne voyait rien. Et ce qui est curieux, c'est qu'il n'y avait absolument pas de vent, et au moment où ça devait être un diacre maronite qui devait lire l'évangile qui était sur un lutrin, donc assez haut, il était debout à lire c'est normal d'ailleurs d'être debout pour lire l'évangile, mais je veux dire, le visage devant le lutrin. Tout d'un coup, il y a eu un vent, mais un vent qui n'a soufflé que sur les pages de l'Évangile. Ce qui fait que les pages de l'Évangile tournaient à une vitesse folle. Alors, il y avait un homme de cœur, parce que ce n'était plus un enfant, c'était un adulte, mais enfin un enfant de cœur adulte, qui était derrière le lutrin, et puis le diacre, tous les deux essayaient de tenir avec une force herculéenne les pages pour arriver enfin à maintenir la page où il y avait l'évangile, mais aucun ne l'a pu. Et tout le monde criait, y compris les personnes à côté de moi, il vento, le vent, le vent. Et nous regardions les feuilles des arbres, nous regardions nos cheveux, et nous voyions qu'il n'y avait absolument pas de vent. Et le vent n'était que sur l'évangile. Et moi, je me suis dit, c'est curieux, parce que c'est comme si Dieu voulait nous montrer que mon Dieu, l'Église et l'Évangile avaient été mis à bas. Et en plus, ce qui est curieux, c'est que le cercueil, c'était véritablement un cercueil de pauvres, mais enfin, à la rigueur, ça pouvait s'expliquer, mais il n'y avait aucune croix sur ce cercueil. Et les religieuses, on dit en italien, mais je comprends un petit peu l'italien, aux prêtres, parce que j'ai oublié de dire que j'étais entourée de religieuses. Donc, les religieuses, on dit aux prêtres italiens, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de croix sur le cercueil ? Et le prêtre, un peu gêné, a dit « c'est parce qu'il a voulu un cercueil de pauvres oui. ». Mais moi, je me rappelle, même enfant, je mettais une croix pour un oiseau mort. Oui, c'est sûr. Les pauvres ont droit aussi à une croix. Que l'on enterrait. Et on pouvait même mettre une croix avec la chaux, là. Alors, vous avez, il faut le dire, pour que vous ne soyez pas surpris, chers amis de TV Liberté, vous avez des expériences mystiques. On a l'impression que vous êtes en permanence en relation directe avec le ciel, et il vous arrive des choses qui n'arrivent pas à tout le monde. Le diable va se battre contre vous.
Un petit peu. Mais grâce à Dieu, je suis ni le curé d'Ars, ni le Padre Pio. Oui, non. Parfois une nuit. J'ai pas été battue ni rien par lui, mais c'est vrai qu'il m'a parfois un peu embêtée. Une nuit, votre père vous apparaît. Votre père ah oui, vous non, mais ça c'est pas le diable, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique, bien sûr. Mais vous êtes quand même, vous êtes toujours, vous êtes à cheval entre deux mondes, je dirais. Vous allez d'un monde à l'autre. C'est un peu vrai. Malheureusement, pas suffisamment dans le monde divin. Alors, oui, dernière réflexion que vous faites sur Monseigneur Lustiger, que je ne savais pas, c'est que Monseigneur Ratzinger est venu le voir pour essayer de calmer la tempête, et il lui a dit, mais vous devez dire une messe après avoir pris Saint-Nicolas. Vous voulez dire Monseigneur Lefebvre, parce que vous avez dit Monseigneur Lustiger, oui. Oui, Monseigneur Lefebvre, pardon. Et Monseigneur Ratzinger dit à Monseigneur Lefebvre, vous devez dire une messe en rite ordinaire chaque jour. Ou au moins le dimanche, au moins une fois. Voilà, oui. au moins une fois. Et Monseigneur Lefebvre dit non. Et je trouve que 50 ans après, il n'y a pas de messe en rite extraordinaire dans chaque église, non, le dimanche. Donc, alors que le pape Benoît XVI, ex-Ratzinger, l'avait demandé. Benoît XVI absolument l'a demandé. Donc voilà pourquoi ces pages sont vos pages sont très très importantes et très instructives. Alors, vous avez aussi, grâce à votre travail de journaliste au Figaro et avec Paul Wells, excusez du peu. Et à Mondévy en plus. Et à Mondévy, avec notre ami Claude Giraud, que j'ai bien connu. Vous avez l'occasion d'interroger Jean Guiton, qui était un ami d'enfance de votre père. À vrai dire, c'est pas tellement par le Figaro, c'est parce que en revenant des États-Unis où j'avais vendu des tableaux, parce que j'avais envie de connaître les États-Unis tout simplement, je ne retrouvais pas de travail et une amie m'a dit mais pourquoi tu n'irais pas à France Culture, enfin à Radio France. À Radio France, ils demandent des écouteuses fichistes. Alors, écouteuses fichistes, c'était vraiment un travail de prolétaire qui consistait à recueillir des nouvelles et à les classer suivant leur thème. Pour les bureaux supérieurs. Ennuyeux. Non, ça c'était seulement le bureau inférieur. Oui, mais vous faisiez ce travail. J'étais tellement ennuyée, enfin je m'ennuyais tellement, je veux dire, que je me suis dit, mais pourquoi je n'irais pas voir Claude Métran, qui était le patron d'une émission que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Les Chemins de la Connaissance. Oui, très connu. C'était passionnant, il invitait toute personne, en effet, que ce soit un savant, un philosophe, qui permettait d'approfondir les connaissances. Et donc, un jour, alors que j'étais particulièrement timide, je suis montée et j'ai tapé à sa porte et je lui ai dit, voilà, je suis au 4e dessous. C'était vraiment, vous savez, comme dit Dostoïevski, le souterrain, là. Mais je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai été prof de philo, etc. Est-ce que je pourrais pas faire des émissions chez vous? C'est vrai, oui. Et alors il m'a dit, mais est-ce que vous pourriez parler de Spinoza? Non, j'aime beaucoup Spinoza, mais c'était de Schopenhauer. Schopenhauer, oui. Schopenhauer, qui était son philosophe préféré. Alors j'ai dit oui, il me dit, on était le vendredi à midi, et il me dit, vous pourriez me faire un rapport pour le lundi matin. Et le lundi matin, je lui ai fait un rapport, et c'est grâce à ces émissions de radio à France Culture qui ont eu beaucoup d'intérêt, quoi, qui a amené énormément d'auditeurs, que j'ai rencontré Jean Guiton. Parce que j'ai regardé tout simplement dans le bottin, j'ai trouvé son numéro de téléphone, et je lui ai dit de participer à une émission sur le temps, et c'est comme ça que nous nous sommes connus, bien qu'il m'a dit qu'il me connaissait depuis mon enfance, oui, parce qu'il connaissait mon père, ils étaient dans la même classe, à Saint-Chamond, chez les Maristes. Mon père avait 7 ans, et Guiton, qui avait 1 an d'avance, avait 8 ans, et on trouve dans mon bouquin qu'il y a une photo, un cahier photo oui. de Guiton enfant, il est très mignon, et de mon père enfant, tout aussi mignon, à 7 et 8 ans. Alors, vous racontez
raconter une scène très jolie. Mitterrand qui interroge Jean Guiton pour lui demander sa philosophie. Et Jean Guiton répond: le plus célèbre philosophe de ce temps est Jean-Paul Sartre. Nos conceptions sont radicalement opposées. Il faut choisir entre l'absurde et le mystère. Pour Sartre, l'existence est absurde, elle donne la nausée, elle va vers le néant. Ma solution n'est pas l'absurde, c'est le mystère. Nous avançons dans le brouillard des choses, enveloppés d'une nuée. Nous montons sur une échelle de Jacob. À chaque barreau de l'échelle, la lumière s'accroît, jusqu'au terme de l'après-vie, où nous espérons être éblouis par la lumière. Entre l'absurde et le mystère, il faut choisir. Et Mitterrand répond: si je vous écoutais, il me faudrait opter pour le mystère. Oui, c'est sûr. Ce dialogue mais je crois qu'à joli. la fin de sa vie, il a opté pour le mystère. Parce que ce que peu de personnes savent, que j'ai su par un témoin direct, c'est qu'il a demandé à se confesser. C'est un moine qui est venu du sud de la France, un moine prêtre naturellement, qui est venu du sud de la France le confesser. Et avant la confession, il a demandé à voir tous ceux qu'il aimait, sa famille, etc. Et après la confession, il a refusé de voir personne, il ne s'est pas alimenté, n'a pas bu, il n'a voulu que mourir, il n'a voulu voir personne pour ne pas risquer de n'être plus en état de grâce, par une phrase malencontreuse, etc. Et pendant les 3 derniers jours, il était en contemplation devant Dieu, du moins j'ose l'espérer, en tout cas il n'a voulu être que pour Dieu avant sa mort, ce qui est magnifique. Il faut rappeler qu'il avait eu une éducation très catholique. Mais oui. Et de Jean Guiton aussi, vous racontez cette scène extraordinaire. Dans son journal de captivité, que ses parents ont publié pendant la guerre, ce qu'il n'aurait pas dû faire, en 42-43, il va soutenir le maréchal Pétain à son procès, et il va dire: je ne reconnais pas que je me suis trompé. Ça, c'est quand même très courageux. Mais non seulement c'est admirable, mais moi, je suis allée 2 fois à ces cours, qui n'étaient pas obligatoires d'ailleurs, qui étaient des cours d'histoire de la philo, sur Platon en particulier, et je ne suis allée que 2 fois parce que je suis tombée malade en voyant ce qui se passait. Oui, il était mais c'était attaqué effrayant, par les marxistes. Il y avait comme une sorte de couloir, si on peut dire, avant d'aller à la chaire où il allait parler. Et là, à droite et à gauche, les étudiants le battaient, alors qu'il était déjà plutôt vieux. Non mais c'est ça la révolution. Et hurler des injures. C'est les grands philosophes battus par la foule. Il n'a jamais été collabo, simplement. Non, il était en prison. Il appréciait Pétain. Il était en oflag, donc. Oui, mais en plus, il appréciait Pétain, dont il disait, comme le colonel Rémy d'ailleurs, colonel Rémy, qui était un grand résistant, qu'il fallait à la fois le bouclier et l'épée. Exactement. Alors, vous avez rencontré aussi Marthe Robin. Oui. Que pensez-vous de ce livre qui... Eh bien, je trouve que le père de Mester a eu tout à fait raison, a été extrêmement courageux, parce que tout le monde ne sait peut-être pas que le père de Mester, qui n'a jamais rencontré Marthe Robin, mais qui aimait bien les foyers de charité fondés par Marthe Robin, comme il aimait ces foyers de charité, du coup les foyers de charité lui ont demandé d'être le postulateur de ses écrits. Oui. Donc, on a passé au père de Mester, qui est un carme, spécialiste de la mystique féminine. Il a écrit un admirable livre, qui est en livre de poche, et que je conseille à tout le monde de lire, sur Thérèse de Lisieux, Les mains vides, le message de Thérèse de Lisieux. C'est lui qui a rassemblé les œuvres complètes d'Edith Stein. Il a rassemblé également les œuvres complètes d'Élisabeth de la Trinité, qui est ma sainte favorite, qui est admirable, qui est morte à 26 ans. Si vous lisez également un livre de poche, Les pensées d'Élisabeth de la Trinité, en 2 tomes, vous verrez à quel point ces jeunes femmes de 26 ans étaient avancées en Dieu, admirables.
j'aime beaucoup Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, mais il y a plus de doctrine encore chez Élisabeth de la Trinité. Quoi qu'il en soit, donc le père Mester était un spécialiste de la mystique féminine, reconnu par tous, et on lui a passé tous les écrits d'Élisabeth de la Trinité, c'est-à-dire son journal... Mais Marthe Robin, c'est Marthe Robin. De Marthe Robin, excusez-moi. Oui. C'est-à-dire son journal, ses lettres et les écrits qu'avaient pu rassembler les témoins. Oui. Moi-même, j'ai rencontré d'ailleurs Marthe Robin et je raconte le récit dans mon livre. Donc, c'est en lisant ces écrits que le père de Mester a été complètement ahuri, parce qu'il a vu que il n'y avait pas de ligne, ou quasiment pas de ligne personnelle de Marthe Robin, tout était plagié sans qu'elle le dise. Parce qu'elle aurait pu dire ceci est de Gemma Galgani, ceci est de Veronica Giuliani, etc. Mais non, d'Anne-Catherine Emmerich. D'ailleurs, à mon avis, c'est Guiton qui lui a fait connaître Anne-Catherine Emmerich, parce que c'était la sainte préférée de Guiton. Mais donc, elle n'a fait que plagier des écrits mystiques. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le père Finet, qui avait l'air de veiller sur elle et d'interdire toute intrusion dans sa chambre et toute conversation qu'il n'avait pas voulu, est-ce que c'est pas le père Finet qui a fait écran entre son âme et le reste du monde? Réellement, je n'en sais rien, mais c'est possible. Moi, c'est ce que vous en parlez comme ça. Oui, c'est possible. À vrai dire, je n'en sais rien du tout, parce que malgré tout, il lui est arrivé parfois de voir quelques personnes sans le père Finet, même si c'était rare. Et elle aurait pu demander le départ du père Finet, ou elle aurait pu dire, certaines choses qu'elle n'a pas dites. Guiton allait voir Marthe Robin. Guiton avait une sorte de passion mystique, comme il disait pour Marthe Robin. Il me disait à la fois amoureuse et mystique pour Marthe Robin. Guiton est allé la voir au moins 3 fois par an. Et Guiton servait d'intermédiaire entre Marthe Robin et Paul VI. Parce que Marthe Robin, dès 1936, donc avant la guerre et avant 1969, où la nouvelle messe est supposée être rendue obligatoire, même si l'ancienne messe n'a jamais été interdite légalement. Quoi qu'il en soit, Guiton servait donc d'intermédiaire entre Marthe Robin et Paul VI. Et pourquoi ? Pour permettre la nouvelle messe dès 1936. Pour permettre la nouvelle messe et pour permettre un œcuménisme très puissant qui a culminé dans les foyers de charité qui sont charismatiques, qui sont œcuméniques. Oui, ça vous montrez bien le... Alors, je ne sais pas quelle est exactement la part du père Finet, mais il y a quand même quelque chose d'anormal. Je ne le dis pas dans ce livre, parce que je ne pouvais pas tout dire. Marthe Robin avait des sœurs et des belles-sœurs. Or, c'est le père... Et en plus, elle faisait la cuisine. Quand on était dans la salle d'attente, on sentait l'odeur de la soupe admirable qui donnait envie de manger cette soupe. Quoi qu'il en soit, vraiment les soupes paysannes avec des os de viande, comme un pot-au-feu, des bons légumes, etc. Donc... donc Marthe Robin avait des sœurs et des belles-sœurs. Or, c'est le père Finet qui l'a lavée. Donc, il l'a déshabillée et l'a lavée. Comment se fait-il ? Pourquoi est-ce que les sœurs et les belles-sœurs n'avaient pas le droit de la laver et de la voir nue ? Le docteur Assailly, qui a été un de ses médecins, qui d'ailleurs allait à des messes noires, c'est quand même incroyable, et qui voulait que j'y aille, mais j'ai refusé, disait lui-même que sans doute Marthe Robin n'était pas aussi paralysée qu'elle le disait, et qu'elle allait manger de temps en temps, parce que malgré tout, ça se voyait en tant que médecin. Donc, un saint peut très bien manger. Le Padre Pio et le curé d'Ars mangeaient très mal. Pour le curé d'Ars, les pommes de terre hachées depuis longtemps, mangeaient très mal, mais mangeaient. Il ne faut pas se goinfrer comme le faisait Jean XXIII, qui mettait des petits fours dans sa poche. Mais enfin, on a le droit quand même de manger. Mais ce qui est terrible, c'est que le père Finet
en disant que Marthe Robin ne mangeait pas, ne buvait pas, ne dormait pas et ne respirait pas, parce que il y avait juste un minuscule filet d'air par une fenêtre, mais qu'on n'ouvrait jamais complètement. Du coup, il a dit que c'était la plus grande mystique de tous les temps, et ce qui fait que les gens venaient la voir. Elle a vu 120 000 personnes. Alors, pourquoi il y avait tellement de gens? D'abord, parce que le père Finet disait que tout retraitant pourrait voir Marthe Robin pendant 10 minutes, ce qui fait qu'elle était une sorte d'appel, si on peut dire, d'appel publicitaire. Non, mais c'est vrai. Comme j'ai mis, je crois, dans mon livre, presque comme au zoo, là, enfin bon, comme une bête de foire. Donc, les retraitants, ils allaient voir Marthe Robin pendant 10 minutes. Moi, j'ai eu droit à 3 quarts d'heure, où on a fait que me bombarder de questions, et des questions absolument sans intérêt sur ma classe, mes élèves. Et à mon avis, c'était pour m'empêcher de lui parler, pour m'empêcher de lui poser des questions auxquelles elle n'aurait pas su répondre. Oui. La seule chose qu'elle a fini par me dire, parce qu'au bout de 5 minutes avant la fin... Vous lui avez dit, je suis là pour vous poser des questions. Moi, j'ai eu droit à 40 minutes, ce qui était grâce à mon lien avec Jean Guiton. D'ailleurs, avec Jean Guiton, j'étais plus, comme je le dis, son fou que sa secrétaire. C'est-à-dire, bon, je tapais ses articles pour le Figaro. D'ailleurs, vous l'avez contredit ouvertement. Oui, c'est grâce à moi qu'il était au Figaro, mais peu importe. J'étais son fou, c'est-à-dire le fou du roi. Il m'a dit, d'ailleurs, il y a qu'avec vous que je peux parler librement sans mensonge, ce qui est un peu embêtant pour les autres. Mais enfin, donc voilà. Alors, elle m'a bombardé de questions et tout à fait à la fin, je lui ai dit, écoutez Marthe, moi j'avais 2 questions à vous poser. Parce que je venais de retrouver la foi. À quelle messe dois-je aller? Et est-ce que je dois me contenter des prières verbales ou est-ce que je peux faire oraison? Et alors, à propos de à quelle messe aller, elle m'a dit, il faut obéir à l'église. Je lui ai dit, d'accord, mais à quelle église? Et là, alors qu'elle était supposée ne pas pouvoir tourner sa tête, elle s'est tournée vers le père Finet comme pour me dire, je ne peux pas répondre devant le père Finet. Et pour la prière, elle m'a dit cette phrase admirable, la prière est le fruit de l'amour. Elle est le fruit du silence et donc de l'amour. Mais cette phrase a été dite par Véronique Giuliani. Bon, elle avait comme ça des phrases qu'elle savait par cœur. Elle avait d'ailleurs une mémoire extraordinaire. Bon, merci d'avoir précisé cette rencontre qui est donc d'actualité à cause de ce nouveau livre. Ce livre est riche aussi d'autres rencontres avec vous parlez de Louis Pauwels, vous parlez de Jean Madiran, vous parlez de beaucoup d'évêques, et tout ça est vraiment très passionnant. Puis j'aime évidemment beaucoup votre conclusion, mon envol vers la vérité qui est amour. C'est un livre, chers amis de TV Liberté, c'est un livre qui est plein de charnel et de spirituel, et vous réussissez extraordinairement à mélanger les deux. Et donc, quand on commence ce livre, Une âme en quête de la vérité, on ne s'en sort pas. On reste et on oublie toute la vie aux alentours. C'est gentil comme tout. Merci beaucoup, Michel Reboul. Une âme en quête de la vérité, autobiographie, c'est chez Via Romana. À bientôt, 24 Michel. 24 €. C'est peu. Cahier photo. C'est peu pour la somme d'enseignement. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. À très vite, Michel Reboul. Au revoir, chers amis de TV Liberté.